Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment localiser un point à partir des coordonnées importées depuis Google Earth Pro. Donc, j'ai QGIS qui est là. J'ai importé cette image depuis l'Internet. QGIS Service, Google. Après, l'imagerie est là. Vous cliquez dessus. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons voir comment localiser un point. Comment localiser un point à partir des coordonnées importées depuis Google Earth. Voilà, Google Earth est là. Donc, je choisis n'importe quel emplacement. Maintenant, pour ce faire, je viens ici au niveau de cette icône. Vous avez vu ajouter un repère. Je clique dessus. Dès que je clique dessus, voici l'emplacement de ce point, de cette icône, du moins. Maintenant, je peux le déplacer. Je peux le déplacer, je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. Maintenant, je choisis cet emplacement. Et puis, vous avez vu ici les coordonnées, latitude, longitude. J'ai les coordonnées en degrés décimaux. Donc, pour régler ça, vous pouvez venir, je ferme d'abord. Vous venez ici au niveau de outils, options. Vous avez vu ici degrés décimaux. Vous cossez degrés décimaux. Dès que je coche degrés, minutes, secondes, je fais appliquer. Vous allez voir. Si je clique sur le repère, vous avez vu ici, j'ai les coordonnées degrés, minutes, secondes. Moi, je ne veux pas ça parce que si vous avez ces coordonnées, vous êtes obligé de les convertir en degrés décimaux. Moi, je préfère les coordonnées en degrés décimaux. Donc, je vais annuler. Je retourne dans Outils, je vais régler ça. Option, je choisis degrés décimaux. Je fais appliquer OK. Maintenant, je clique sur le repère toujours. Je vais le positionner ici. Je prends juste les coordonnées. Je clique dessus. Copie. Je viens au niveau de QGIS. Je colle ici. J'enlève le degré. Je retourne là-bas. Je copie la longitude. Je reviens sur Google Earth. Autant pour moi QGIS. Je vais coller. Je vais enlever encore le degré. Maintenant, ici, j'ai les deux coordonnées, longitude, latitude, comme ici. Hein. Voilà, latitude, longitude. Donc, voilà. Après, je clique sur le plus, aller à des coordonnées. Donc, je clique. Voilà, vous avez vu l'emplacement est indiqué directement au niveau de QGIS. Donc, à partir de là, je peux marquer un point. Je peux prendre la notation. Je marque le point. Je vais zoomer. Voilà, je marque sur le point. Vous avez vu le premier point créé. Voilà, je vais zoomer. Tout ça se fait avec la connexion. Donc, il faut être connecté à l'Internet. Voilà, donc vous avez vu le point. Maintenant, je vais aller retourner dans Google Earth toujours. Maintenant, je vais pas fermer la fenêtre. Je peux garder la fenêtre. Je vais juste déplacer. Donc, dès que je déplace le repère, vous avez vu ici, les coordonnées changent à gauche. Vous avez vu. Donc, regardez en même temps avec moi. Vous avez vu les coordonnées changent. Je positionne le point ici vers Dakar. Je zoome un peu. Donc, pour avoir la précision aussi, il faut zoomer. C'est à vous de voir l'emplacement idéal, ce que vous recherchez. Vous voulez localiser quoi et vous positionnez le repère sur ça. Moi, c'est juste un exemple. Donc, je vais placer le repère n'importe où. Maintenant, pour vous, il faut zoomer, 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 zoomer et regarder, par exemple, voilà, moi, je zoome. Je viens ici au niveau du stade Léopold qui est là. Stade Léopold. Je vais zoomer sur le stade. Je positionne le repère au milieu du stade. Maintenant, je prends les coordonnées. Je copie. Voilà, je reviens sur ici. QGIS. Je vais coller. Je vais enlever le degré. Je retourne. Je copie encore l'autre. Je vais au niveau de QGIS. Je colle. Vous avez vu. Maintenant, après, je fais zoom. Vous avez vu? Je vais zoomer. Vous allez voir la position sur QGIS. Effectivement,
ça m'a ramené directement sur le stade. Donc, ça charge. Je vais patienter, ça charge. Vous avez vu le repère, donc j'attends que ça charge. Voilà, il faut avoir une connexion de très bonne qualité. Voilà, voilà, donc c'est chargé. Voilà, voici l'emplacement au niveau de QGIS. Ici, c'est l'emplacement au niveau de Google Earth Pro. Ici, c'est au niveau de QGIS. Donc, je vais juste noter la position. Vous avez vu. Voilà, je vais noter la position. Voilà, je peux même écrire ici, hein. Je vais écrire stade Léopold. Léopold Sédar Senghor. Voilà. Je vais abréger. Je fais appliquer. OK. Vous avez vu stade Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est très utile, très important. Voilà, je vais dézoomer. Maintenant, vous avez vu les repères. Hein, je les localisé grâce à des coordonnées que j'ai importées depuis Google Earth Pro. Voilà. Je peux continuer et faire autant de points. Hein, je vais juste déplacer. Voilà. Je vais aller au niveau du monument de la Renaissance. Je déplace. Voici. Voilà le monument qui est là. Voilà. Je vais positionner le repère sur le monument pour avoir les coordonnées. Donc, vous avez vu, dès que je positionne le repère ici, vous avez vu ici, les coordonnées vont changer. Si je déplace, ça, les coordonnées changent. Voici, voilà, le bon emplacement. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est clair maintenant. Vous avez vu le monument. Voilà. Je prends, comme toujours, je copie les coordonnées. Je retourne dans QGIS. Je colle. Voilà, je vais enlever le degré. Je retourne dans Google Earth. Je copie la longitude. Voilà. Je retourne dans QGIS. Je vais coller. Et j'enlève le degré. Je fais plus pour aller à des coordonnées. Je zoome. Je fais plus. Voilà. Ça m'indique directement. Vous avez vu le plus en rouge. Voilà. C'est la position au niveau de QGIS. Maintenant, je zoome. Ça charge en même temps. Voilà. Voilà. Voilà, donc je chargé. Voici le monument de la Renaissance. Maintenant, après, je vais marquer ça pour ne pas oublier. Voilà, donc je marque. Après, comme toujours, je peux écrire monument. Monument. Voilà, j'écris seulement monument. Voilà, je fais appliquer. OK, vous avez vu. Voilà. Donc, vous pouvez faire autant de fois. Moi, c'est juste un exercice. Donc, je vais me limiter ici. Voici les repères que j'ai géolocalisés à travers les coordonnées importées depuis Google Earth. Voilà. Donc après, vous pouvez, c'est à vous de finaliser. Hein. Si par exemple vous voulez par exemple numériser ou bien faire d'autres choses. Voilà. Moi, c'est juste comment localiser les points. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est clair. Voilà. Ici, après, je ferme. Dès que je ferme, vous avez vu, le repère disparaît. Vous avez vu? Ici aussi, voilà, dès que j'enlève les coordonnées, bon, mes repères sont intacts. Maintenant, ils vont pas bouger. Donc, vous avez vu, j'ai déjà indiqué l'emplacement et je l'ai marqué. Voilà, je pense que c'est clair. N'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Voilà, merci. Ciao.